Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Bienvenue pour ce nouvel épisode d'une minute de science. Et le thème de ce soir, Inch'Allah, ce sera Laylatul Qadr qui approche à grande vitesse. Et donc, il est important de prendre un petit moment pour en parler. Tout d'abord, comme vous savez, cette Laylatul Qadr, elle est citée dans un des versets, dans une des sourates du Coran, parmi les plus courtes, que la plupart d'entre vous connaissent, que la plupart d'entre vous ont appris par cœur, et qui est la sourate suivante. Nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit d'Al-Qadr, et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr. La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges, ainsi que l'esprit, par permission de leur Seigneur pour tout ordre, et les paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Et parmi les autres versets aussi qui nous parlent de Laylatul Qadr, dans Surat Ad-Dukhan, Hamim, par le livre explicite, nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. Nous sommes en vérité celui qui avertit, durant laquelle est décidé tout ordre sage. Et dans un autre verset, dans Surat Al-Baqarah, le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guidé pour les gens et comme preuve claire de la bonne direction et du discernement. Comme vous voyez, la nuit d'Al-Qadr, la nuit de Laylatul Qadr, est citée à 3 reprises dans le Coran, et ce qu'ils nous ont enseigné dans ces versets du Coran est que cette nuit est une nuit qui se situe dans le mois de Ramadan et qui est une nuit bénie car cette nuit a vu la descente du Coran. Comme nous apprenons dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Coran a été descendu durant la nuit d'Al-Qadr, entièrement de la table gardée jusqu'au ciel, et puis ensuite, au cours de la révélation, au cours des événements de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces versets sont descendus du ciel par, par l'archange Gabriel jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam en fonction des événements. Et donc, Laylatul Qadr est une nuit très importante car elle est pour nous la naissance, en plus de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est la naissance, ou plutôt euh, le- la descente pour nous de cette guidée qui est le Coran, qui est ce livre qui illumine toute notre vie, qui est la parole d'Allah Azza wa Jal, et par lequel nous connaissons l'ensemble des choses que le musulman doit faire et que le musulman doit éviter, l'ensemble des choses qui plaisent à Allah et l'ensemble des choses qui relèvent aussi de notre vie future. Ce Coran qui est une guidée pour nous a été descendu en cette nuit, et Allah subhanahu wa ta'ala a fait, pour honorer cette nuit et pour honorer le Coran, il a donné un mérite pour cette nuit-là qui est différent des autres nuits, qui a fait en sorte que cette nuit-là, elle vaut 1000 mois. Une nuit qui vaut plus de 1000 mois. Et donc le musulman qui est, qui est attentif au bienfait d'Allah Azza wa Jal ne peut pas passer par cette nuit-là sans euh, s'y attarder. En effet, nous connaissons dans un hadith du prophète sallam où il nous enseigne que il y a euh, dans, dans les jours de votre existence des bris spirituels. Exposez-vous à ces bris spirituels, il se pourrait que par l'une d'entre elles, vous ne soyez plus jamais malheureux. C'est-à-dire que vous soyez parmi les gens du paradis. Et donc, cette nuit d'Al Qadr fait partie de cette brise spirituelle. Si nous nous exposons, si nous nous y préparons correctement, et si vous avez suivi les différentes interventions des différents professeurs de l'IFE et de Cheikh Suleiman, nous vous appelons à nous préparer pour Ramadan dès le mois de Rajab, et nous appelons à nous préparer pour Laylatul Qadr dès le début du mois de Ramadan, et pour, on va dire, ce dernier tiers de Ramadan, ces 10 derniers jours où se trouve Laylatul Qadr, de nous y préparer, parce qu'effectivement, si nous sommes prêts, si nous sommes exposés correctement à Allah subhanahu wa ta'ala durant cet instant-là, eh bien, nous gagnons l'ensemble des bienfaits de Ramadan, parce que le bienfait de Ramadan, le principal bienfait de Ramadan se trouve la nuit plus que durant le jour.
Et donc, c'est une nuit célèbre, et cette nuit de Laylatul Qadr, comme nous apprenons, elle se trouve parmi les nuits impaires de Ramadan. Et Inch'Allah, nous allons voir cela dans l'épisode suivant. Comment trouver Laylatul Qadr, maintenant que nous savons son mérite, et comment faire en sorte que nous en profitions au maximum, Inch'Allah. Je vous souhaite une très bonne rupture du jeûne, qu'Allah accepte vos œuvres, qu'Allah accepte votre jeûne, et qu'Allah vous compte parmi les dhakirines, qu'Allah vous compte parmi les gens de la droiture, et qu'Allah vous compte parmi les gens qui seront sauvés du feu de l'enfer à la fin de ce mois, car nous savons que durant le mois de Ramadan, chaque nuit, chaque jour, Allah subhanahu wa ta'ala sauve des dizaines de milliers de personnes du feu de l'enfer, et à la fin du mois de Ramadan, Allah en sauve autant que durant tout le mois. Allah vous compte parmi ceux-là, et qu'Allah accepte vos œuvres. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.